Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel. Comme d'habitude, moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros s'est fait trahir mais revient pour se venger. Oui, je kiffe les animés de vengeance. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et oui, j'ai regardé que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Si vous regardez les vidéos, abonnez-vous les gars, ça fait vraiment plaisir. Alors sans plus tarder, c'est parti. Le premier animé s'appelle Kaze no Stigma. C'est un animé assez vieux parce qu'il est sorti en 2007. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami, qui est le descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales. Mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille va donc le chasser. Il va donc partir vivre à l'étranger. Il va développer d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qui est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon pour se venger, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. Alors, c'est un animé assez sympathique, l'histoire est bien. Pas vraiment impressionnante puisque pour moi, c'était assez prévisible vers la fin. L'intrigue principale commence plus tard dans la série car les premiers 3-4 épisodes sont que des fillers et quelque peu de remplissage, comme des épisodes de source chaude et ainsi de suite. Même si le manque d'intrigue principale m'a globalement déçu, j'ai trouvé l'histoire assez satisfaisante. C'est un animé dont le concept est assez intéressant, mais mal rendu. En effet, trop de questions restent sans réponse et les 24 épisodes de la série ne font que constituer une grande introduction, car à la fin de la série, on a encore plus d'interrogations qu'au début. Même si ça se regarde chill et sans prise de tête. L'anime a actuellement une saison de 24 épisodes et a pour genre action, comédie, fantasy, romance et surnaturel. Le deuxième animé s'appelle 91 Days. L'histoire se déroule aux États-Unis en pleine prohibition. La mafia est alors une puissante organisation à laquelle il ne faut mieux pas se frotter. Pourtant, Alvilio, notre protagoniste, décide d'affronter cette organisation gigantesque dans le seul et unique but de venger sa famille assassinée. Tout au long de l'histoire, notre protagoniste va donc assouvir sa vengeance sur les 4 tueurs de sa famille. Sa quête de vengeance commence quand il reçoit une lettre avec le nom de 3 personnes qui seraient les personnes qui ont assassiné sa famille. C'est à partir de ce moment qu'il va manipuler et intégrer la mafia des tueurs de ses parents. Alors, cet animé est une vraie masterclass. L'ambiance est sombre juste comme il le faut et montre bien l'époque où se place l'histoire. Tout est réussi, que ce soit le développement des personnages, le scénario et la musique. Seule l'animation peut être parfois bizarre, mais ça reste encore très rare et très peu gênant tant il est pris par l'histoire. Notre protagoniste au début était un personnage gentil, puis au fur et à mesure, il va évoluer et devenir le personnage d'Avilio Bruno, qui n'a qu'un but, la vengeance. Cet animé est une vraie pépite, vous devez aller le voir. Il a actuellement 13 épisodes et a pour genre action, drame, historique, mystère, psychologique et thriller. Le troisième animé s'appelle Redo of Healer. Je suis sûr que vous le connaissez. Dans cet animé, nous suivons notre protagoniste qui devient le héros de la guérison. Mais il va être utilisé par la princesse et ses sous-fifres de manière brutale. Mais dans un combat avec le roi démon, il trouve un objet qui peut faire remonter le temps. Après s'être retrouvé dans le passé avec ses souvenirs intacts, notre protagoniste décide de se venger, avec sa capacité de guérison unique qui lui permet d'absorber les pouvoirs des autres. Alors, peu importe ce qu'on peut dire, Redo of Healer est une version unique du genre anime de vengeance. L'auteur a rendu le scénario très intéressant au lieu de simplement le remplir de scènes frappantes. Oui, il y a beaucoup de scènes de sexe et de viol, mais ça ne gâche en aucun cas l'animé. Disons que ça fait partie de l'animé. Si ce genre de choses ne vous gêne pas, allez foncer, allez voir cette pépite. Il a actuellement une saison de 12 épisodes et a pour genre action, aventure, drame, équi, érotique, fantasy, mature, romance et seinen. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment les boss. Si vous voulez d'autres recommandations d'animés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, j'ai créé un nouveau compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. J'organiserai des jeux concours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. C'était Akira et allez, ciao!